Donc, bienvenue à cette méditation du 1er avril. Laissons notre mental, notre corps se déposer avec nos prochaines expirations. Profitons de la prochaine expiration pour relâcher le visage, les épaules, les bras, le ventre. Et on va se brancher à l'état de notre corps, de notre système nerveux, en ce moment, à cet instant. La pleine conscience nous permet de parfois aller un peu au-delà de ce qu'on voit à la surface. Et dans certains cas, on pourrait dire de faire constat de l'étendue des dégâts. Donc prenons un moment pour observer, pour être avec ce qui est là. Et plutôt que d'aborder ce qui est là avec neutralité, adoptons une attitude bienveillante. Une attitude de « ben oui, je comprends pourquoi tu es là », telle émotion, ou « je comprends pourquoi tu es là », tension. Approchons ce qui se passe en nous, un peu comme on le ferait avec un jeune enfant, avec beaucoup de compréhension. Comme si ce qui se passait en nous était complètement normal compte tenu de la situation. Et s'asseoir en méditation avec ce qui est là n'est pas toujours facile ces jours-ci. On peut trouver des sensations, des émotions, des pensées plus intenses que d'habitude. Et donc, ça va demander particulièrement beaucoup de courage de rester là, avec ça, avec ce qui est là. Mais l'investissement en vaut la chandelle. Parce qu'un moment passé où on est pleinement présent avec ce qui est là, avec cette attitude de compréhension, de patience. Le simple fait de faire ça amène un soulagement. Peut-être pas initialement. Initialement, on peut même sentir un accroissement de ce qui est là parce qu'on y donne de l'attention et que ce n'était pas senti avant. Donc, soyons patients, doux avec nous-mêmes. Voyons les choses telles qu'elles sont en ce moment. Et soyons dans l'acceptation de ce qui est là. Peut-être que notre mental préférerait d'autres choses, mais ce qui est là, c'est une réalité, c'est là en ce moment. Et en méditation, comme dans la vie, on sait que les choses bougent, changent constamment. Donc, renouvelons notre curiosité, minute après minute.
parce que les choses vont continuellement être en transformation. Et pour équilibrer ce qui se passe au niveau de notre système nerveux, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce dont on fait l'expérience depuis quelques jours, semaines, d'avoir ce contrebalancement avec la méditation qui permet de rééquilibrer les choses, de nous recharger, de nous apaiser. Même si parfois ça va correspondre à s'asseoir en méditation et de voir le nombre de pensées qu'on a, qui est encore plus grand que d'habitude. Même dans ce contexte-là, ça vaut la peine de s'asseoir, de méditer et de voir les pensées qui passent. De choisir un point de focus qui nous intéresse et d'être patient et gentil avec nous-mêmes. Et reconnaître nos limites quand on les atteint. Parce que parfois, on va peut-être toucher à l'intolérable. Parfois, ça va être trop. Et quand on se rend là, plutôt que d'être dans la pleine conscience, on peut être dans le soulagement momentané de ce qui se passe. Peu importe la forme que ça prend pour vous. Ces moments de grande transformation extérieure nous amènent à être plus présents. Comme les choses ne sont pas comme d'habitude, on a moins tendance à être dans notre tête complètement partie, mais à se promener à l'extérieur et à être plus présent, à voir les choses, voir les gens. Et d'une certaine manière, ce confinement, cet isolement, qui était avant chacun devant nos téléphones, nos écrans, dans nos petites vies, qui est maintenant plus physique dans nos maisons, nous amène d'une certaine manière à plus de connexion, plus d'éveil, plus de présence. Quand on a la chance de voir quelqu'un, de parler à quelqu'un, de croiser quelqu'un. Et à travers tout ce qui se passe, donc, il y a des belles fleurs qui poussent comme celle-là. Donc, prenons le temps de noter aussi ces choses belles qui se passent autour de nous. Des gestes d'entraide, d'humanité, de gentillesse, d'amour. Notre chat qui nous colle plus que d'habitude. Un membre de la famille, un ami qui est là, qui est présent. Un voisin qui nous aide. Ou juste de voir quelqu'un à l'extérieur qui est en mode beaucoup plus grande panique que nous. Et de comprendre dans quel état il est, de voir son humanité, de ressentir de la compassion. Et à travers tout ça, il y a le printemps qui arrive. Quand on sort dehors, on en voit les marques partout. Les tulipes dont les premières feuilles commencent à sortir. Le verdissement qui commence. La neige presque complètement fondue partout.
mais surtout la lumière. On voit la lumière qui change, qui fait du bien à notre système, à notre corps. Dans la nature, ce printemps est un peu comme la renaissance de la nature. Après un long hiver passé à dormir, toute la nature renaît. C'est un nouveau départ. Et on se retrouve, nous aussi, humanité, dans ce printemps des nouveaux départs, des grands changements. Et donc, profitons chaque fois qu'on sort dehors de cet air plus chaud sur nos joues, du vent dans notre visage. La chaleur du soleil. Prenons le temps de regarder le ciel, de remarquer si on voit la lune, s'il y a des nuages. Ou la couleur du coucher de soleil. Laissons-nous être émerveillés par les couleurs du printemps. On peut déjà imaginer les tulipes de toutes les couleurs qu'on va bientôt voir sur nos terrains. Et le simple fait de s'arrêter dehors, d'être en contact avec la réalité directement, avec ses couleurs, ses odeurs, ses textures. Ça nous ramène dans l'instant présent. Et avec toutes les nouvelles de ce qui se passe, il y a beaucoup de projections. On est souvent amené dans le futur. Notre mental anticipe, a peur. Donc, tu te rappelles de sortir, de se connecter à nos 5 sens. C'est un truc tout simple pour se ramener à ce qui se passe ici, maintenant, dans cet instant. Où on a le droit de sentir des moments de contentement, de calme. Même dans cette période, on a le droit d'être bien. Et c'est dans ces moments où on touche un certain calme intérieur qu'on peut être présent pour les autres autour de soi. Partir une vague de gentillesse. Parce que le simple fait de sourire à quelqu'un sur la rue peut partir une vague de gentillesse. Cette personne-là va en transmettre un autre à une autre personne qui va rentrer chez elle en sentant un peu plus de bonheur que quand elle est partie. Vraiment, la gentillesse amène des vagues dans toutes les directions.
et fait du bien en ces temps incertains et changeants. Quand les choses deviennent douloureuses, tendues, deux choses que j'aime bien me rappeler, c'est respire, détends, respire, détends. Parce qu'on a tendance à contracter, à moins bien respirer, à bloquer notre respiration quand on a mal, quand on file moins. Donc rappelons-nous dans la méditation d'aujourd'hui de respirer et de se détendre. Et dans le reste de la journée, de respirer et se détendre. Voulant dire en relâchant le corps. Donc remarquons un instant notre respiration. D'abord au niveau du nez. Sentons cet air frais qu'on inspire et l'air plus tiède qu'on expire. L'air frais de l'extérieur, l'air tiède réchauffé par le corps. Sentons-le au niveau de nos narines. Mais on peut même aller un peu plus loin que les narines. Donc la fraîcheur, on peut la sentir au niveau des narines, mais si on y porte attention, on peut remarquer que cette fraîcheur va plus loin. Peut-être qu'on la sent jusqu'au milieu de la tête, même au niveau de la trachée, dans le cou. Remarquez jusqu'où vous arrivez à sentir cette fraîcheur de l'air que vous inspirez. L'air qui va jusque dans nos poumons, qui gonfle et dégonfle avec notre respiration. Au même rythme que notre cage thoracique. Donc on sent nos poumons, notre cage thoracique, qui suivent nos inspirations, expirations. Et remarquons notre ventre qui lui aussi gonfle et dégonfle. De l'avant à l'arrière, mais aussi de manière latérale, dans toutes les directions, comme un ballon. Et on va passer un court moment maintenant en silence. Et dans ce moment, je vous inviterai à être conscient de votre respiration, de vos tensions, de continuer à respirer, à se détendre et accueillir toutes les vagues de ce qui va se passer en vous. Parce que même si on est en train de méditer, on peut avoir des vagues d'anxiété, de peur, de stress. Donc s'il y en a une qui arrive, simplement la voir arriver, la voir passer comme une rivière devant nous. L'accueillir comme on le ferait avec un jeune enfant qui a peur, avec patience, gentillesse et avec compréhension. Je vais vous indiquer lorsque ce sera terminé.
Et on va garder nos yeux fermés. Commencer à bouger le bout des doigts, des orteils. S'étirer, bâiller. Faire des torsions au niveau de notre dos, notre cou. Frotter, déplier nos jambes. Et quand on est prêt, on va ouvrir les yeux d'abord vers le bas. Et puis plus complètement.